Autre question du moment, comment faire des économies sur nos dépenses de santé? Eh bien, parmi les pistes, la Cour des comptes propose de recycler les médicaments non consommés. Cela représente tout de même plus de 1,5 milliard d'euros par an de gaspillage. Alors concrètement, est-ce envisageable et comment? Les explications avec Aurélia Chopin, Elsa Théobald et Mathieu Bierden. Nous avons tous dans nos placards des tas de médicaments inutilisés ou périmés qui finissent dans nos poubelles, puis à l'incinérateur. Les clientes de cette pharmacie les ramènent toujours dans leur officine. Alors il m'en reste, oui. Alors je fais un petit ménage régulièrement dans mes placards et je les descends à mon pharmacien. Quand on les donnait à la pharmacie, je pensais que ça allait dans les pays de tiers-monde. Mais apparemment non, ils les détruisent. Ce pharmacien de région parisienne récupère puis jette les médicaments qu'on lui ramène. Certains sont parfois en rupture de stock et pour limiter ce gaspillage, il fait de la pédagogie avec ses clients. D'abord de savoir ce qu'ils ont au domicile, donc bien faire l'inventaire. Quand on fait la dispensation, on vérifie avec eux de savoir ce dont ils ont besoin réellement. Et enfin, quand ils ont fini leur traitement, s'il reste des comprimés ou des doses de médicaments, de les rapporter à la pharmacie. Quand ça ne repart pas en circuit, ce n'est jamais redonné à quelqu'un d'autre. Selon la Cour des comptes, ce gaspillage pèse lourd, autour d'1 milliard d'euros, et cela ne prend pas en compte les médicaments prescrits à l'hôpital. Ce chiffre n'étonne pas les infirmières libérales. En fait, c'est multifactoriel, le gaspillage. C'est le patient qui prend pas bien ses médicaments parfois, l'industriel qui ne fabrique pas, ou du moins qui ne conditionne pas à l'unité. C'est quand on va chercher les médicaments à la pharmacie où on regarde pas ce qui reste à la maison. Donc, il y a du gaspillage aussi parce qu'on en reprend trop. Pour limiter ce gaspillage, la Cour des comptes propose des pistes, notamment changer le conditionnement des médicaments ou augmenter le délai de péremption. Les molécules sont parfois toujours actives des années plus tard.